Serge Brouan, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Non, c'est Michel. Michel, pardon. Allez, recommence. Mais dans une autre vie, je m'appellerai Jean-Michel, promis. Non mais... Messieurs, vous êtes prêts pour un match? Absolument. Brigitte Bardot, c'est un peu plus à gauche. Brigitte Bardot, plus à gauche. Par contre, t'es pas au milieu de l'écran. C'est normal, il y a Saint-Tropez ici. Je suis sur un par 4, court et étroit. J'ai besoin d'une mise en jeu précise. Je vais choisir une coupe punchée avec un fer 3. Le long fer va être plus sûr que le driver. Je vais mettre ma balle légèrement pied droit. Mes mains vont être naturellement devant la balle puisque je vais les mettre au milieu de mes cuisses. Ensuite, je vais faire une montée où par contre là je ne vais pas chercher le plein swing, mais je vais chercher plutôt le 3/4 du swing pour beaucoup plus contrôler mon club à la montée. Par contre, au niveau de la descente, je vais à ce moment-là, plutôt que de bloquer les poignets, je vais beaucoup plus lâcher les poignets. Et ma sensation, c'est que je vais lâcher mon poignet droit, vous voyez, comme ceci. Je vais beaucoup plus lâcher, ce qui va avoir tendance à refermer légèrement la face de club à l'impact et lui imprimer ce petit draw que je veux pour qu'elle roule beaucoup plus après l'impact. Attention, lorsque vous allez mettre la balle légèrement pied droit et retrouver vos mains légèrement en avant, il faut faire très attention à l'alignement de la face de club. Lorsque je suis là sur un club square normal, je vais mettre légèrement à droite, mes mains vont être légèrement vers l'avant de la balle, donc il va falloir que cette face de club, je la garde parfaitement square, comme ceci. On a toujours tendance de temps en temps à se laisser aller et à faire ceci avec la face de club. Donc attention, quand je mets ma balle à droite, pied droit, les mains en avant, cette face de club doit rester parfaitement square comme ceci. Je me retrouve à 60 mètres du drapeau. Sur un par 4 de 288 mètres, j'ai fait 228 mètres au roule avec mon fer 3, une bonne distance, je vais pouvoir attaquer le green avec mon sandwich. Et bien voilà, nous voilà rendus sur le green du 18 de ce très beau par 4 du golf de Beauvallon. Rappelez-vous ces quelques points très importants pour faire une balle basse qui va plutôt rouler à l'impact. Balle pied droit. Attention lorsque je ferme, lorsque cette face de club se referme, de bien toujours conserver cette face de club vers l'objectif, comme on vous l'a montré. Et pour moi, un point essentiel, c'est le relâchement des poignets. Le relâchement du poignet droit. Il n'y a ni supination, ni pronation. Merci. Nous allons voir une approche de 25 mètres. Je souhaite que vous partiez de la trajectoire pour établir le choix de club. À partir d'une situation en montée, voilà comment je m'y prends. Alors concernant le placement dans cette situation-là, je vous recommande de toujours vous installer dans le sens de la pente. Attention,
le point de vérification concerne le placement des hanches. Ce sont toujours les hanches qui sont dans le sens de la pente, pas forcément les épaules, tout simplement parce que à la base, quand vous êtes sur le plat, elles sont déjà décalées, déjà orientées vers le ciel. Donc référez-vous plutôt sur le placement de vos hanches. Dans l'exécution, le mouvement de base, c'est toujours, pour garder un peu plus de contrôle sur la face de club, un travail majeur sur le déplacement des épaules. Ici. Encore une fois, j'insiste là-dessus, dans la traversée, veillez à garder la face de club en relation avec la cible, plus particulièrement bien placer la pointe devant le talon. Ça, c'est très important. Je m'installe légèrement à droite pour épouser le sens de la pente. Un petit coup d'œil à la cible, on regarde toujours plus la cible que sa balle. Et on travaille en gardant la face de club en ligne dans la traversée. En conclusion, dans cette situation-là, je vous recommande de vous installer dans le sens de la pente, de vous installer de manière très stable, de bien placer les hanches dans le sens de la pente, puis de travailler calmement avec les épaules, sans trop armer les poignets, pour garder du contrôle sur la face de club. Cela vous permettra de contrôler un petit peu mieux la direction et la hauteur. Alors Cédric, maintenant, j'aimerais que tu nous parles stratégie. Et stratégie pour le plus grand nombre des golfeurs. Le problème récurrent, ce que tu observes le plus et les solutions que tu proposes. Tout à fait. Voilà, c'est part d'un constat de 20 ans d'enseignement. En fait, on se rend compte, en discutant avec les joueuses et les joueurs, que la notion de part aveugle beaucoup le potentiel de jeu des élèves, des joueurs. C'est-à-dire de vouloir faire systématiquement le contrat indiqué sur la carte de score. Le 3, le 4 ou le 5 en fonction des types de trous sur lesquels vous vous trouvez, où les élèves se trouvent. Et en fait, on se rend compte que l'élève surjoue beaucoup. Et qu'en tout cas il ne produit pas un niveau de jeu, un niveau de score qui correspond à son niveau de jeu. Moi ce que je conseillerais, c'est de prendre en considération, en tout cas d'intégrer le classement dans le score, ce qui est tout à fait classique, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui serait 18 de handicap. Son jeu, tout le monde le sait, c'est le bogey player, mais concrètement il faut essayer de le mettre en place en phase de jeu, et notamment sur un par 4, ne pas forcément essayer de se retrouver en 3 sur le green, en 2 pardon, sur le green, mais plutôt en 3 sur le green. Lapsus révélateur, mais un bon lapsus. Absolument. On va le garder celui-là Voilà. parce qu'il est bon. C'était la solution en fait. Voilà, mais plutôt de se retrouver en 3 sur le green pour ne pas surjouer et se mettre en difficulté, par exemple sur un drive forcé et pas adapté au niveau de la personne. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est à partir de quand as-tu observé que le plus, on surjouait le plus? C'était donc plutôt à la mise en jeu. Tout à fait. Et donc après finalement on se retrouve sur des balles un peu coupées et encore une difficulté liée à la distance. Voilà. Alors, on sait que nos chers amis amateurs ont toujours cette préoccupation, c'est de raisonner en distance. Tout à fait. Or, ce que tu proposes, c'est finalement de morceler le parcours. Tout à fait. C'est ce qu'ils ont le plus de mal à faire parce qu'ils se disent mais si je tape pas un club long, il va me rester encore trop de chemin. Alors qu'on s'aperçoit que si on tape finalement, par exemple sur certains par 4, un petit hybride et un fer 7, il reste plus grand chose à la fin. Voilà, tout à fait. C'est ça. Si on prend un exemple concret, sur le trou numéro 1 que vous avez pu voir peut-être dans la journée, c'est un par 4 en montée qui fait à peu près 300 mètres. Moi je conseillerais, quitte à pousser un peu le raisonnement, à faire jouer 3 coups de fer 7, 200 mètres pour arriver sur le green. Bien sûr, tout en tentant de faire 2 putts. Et puis à ce moment-là, le 5 est inscrit dans la case du par 4. Mais sauf que pour certaines personnes, c'est peut-être un peu moins fun. Probablement. Mais Voilà. c'est plus efficace. Voilà, mais la démarche est intéressante. D'où le principe même de la stratégie, c'est de faire des choses efficaces. C'est pas de dire je suis stratégique parce que je vise par là ou par là. Je suis stratégie aussi dans mes choix. Voilà, tout à fait. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de photo sur la carte de score. Voilà, ce sera ma conclusion. Très bien. Voilà. Cédric, merci. La sortie de bunker de green, c'est parti. 8 mètres de sortie, une sortie courte. La crainte, ne pas traverser. Si je traverse pas, eh ben, par contre ma balle, elle va traverser le green. Donc je m'engage. Beaucoup de corps, stabilité et la face tenue vers la cible. La sensation pour arriver à réaliser cette sortie, c'est de laisser partir le corps d'abord. Le corps d'abord et les bras à la traîne. C'est ma première sensation, celle qui initie le retour. Le corps part, les bras sont à la traîne. Je mets en position. Et c'est parti.
Oups, celle-là a failli rentrer. Alors, quand on est aussi proche du green, c'est toujours compliqué de laisser partir le corps. On a plutôt tendance à rester en arrière. Si on reste en arrière pour pas aller loin, c'est l'inverse. Le club va remonter trop tôt, la balle sera topée et on va traverser le green. C'est l'inverse. Ayez le courage d'avancer le corps. Première partie du mouvement, initiée par le corps. Deuxième partie du mouvement, pour information, je me remets en position, le poids toujours à gauche, la balle est bien à gauche, tout est à gauche. Attention, le corps part. Voilà, et on peut noter également que la sortie ici est très tenue, c'est-à-dire que le club reste face à la ligne de sortie, légèrement à gauche du drapeau, évidemment qu'il ne reste pas bloqué dans le sable. Je sors ici, vers le haut, bras tenus. Si je me mets face à vous, ça donne ça. C'est ça. Exactement ça. Pas ça. Le corps passe, les bras sont à la traîne, et là. Alors ce trou numéro 1. Alors 1 par 4 tout droit, un peu moins de 300 mètres, en montée. Voilà, bonne mise en route. Vous avez tous les deux le drive? Absolument. Oui. Magnifique. Et messieurs, à vous de jouer, faites-nous rêver. Voilà. Allez, vas-y. Honneur au... Honneur aux locaux. Honneur aux locaux. Allez. Allez François, C'est parti. fais-nous rêver. Hein. Il y a une option déjà. Hein. I have a dream. I have a dream. Toujours le swing d'essai. Hein. Toujours. Cédric, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Alors ben, un drive égaré un petit peu à gauche, un peu dans le rough. Mais finalement pas si grave que ça parce qu'il y a la place pour swinger. T'as l'ouverture. Et puis il y a une bonne ouverture pour accéder à droite du drapeau ou au drapeau. Donc, Quel club tu prends là? faut plutôt une face un peu fermée mais pas trop pour permettre de passer la première petite butte là. Et puis pourquoi pas faire rouler un petit peu la balle pour accéder au green. Puis si on termine sur le green c'est très bien. Voilà. Allez vas-y. François, viens pas déstabiliser ton adversaire. Donc ça peut passer là-bas. Voilà, ça peut passer. Un fer 7. Pas trop de vitesse pour pas mettre trop de hauteur. Et avoir un peu de roule après le rebond. Voilà, peut-être un peu long, mais l'essentiel est fait. Bravo. Voilà. Bravo. François, fais pas genre, t'es content qu'il ait réussi. Bah bien sûr. Hein? Gentleman toujours. Combien il te reste? Alors là, je vais avoir 45 mètres. 45 mètres. 45 mètres à faire. Qu'est-ce que t'as pris comme club? Alors j'ai pris le 58, mais j'ai les petites branches qui m'ennuient un peu là quand même. Ah oui. Donc je suis en train de réfléchir si c'est vraiment... Non, je vais pas prendre le 58, je vais prendre plutôt le 50. Parce que je veux pas avoir, au niveau de mon esprit, être embêté par ça. Sûrement que je peux arriver avec un 58, faire une balle basse, mais je vais être obligé de mettre plus sur le pied droit, tenir plus les mains. Et
J'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc je vais prendre le 50 degrés et je vais simplement faire un swing qui va la faire pitcher un petit peu devant et puis je vais rouler tranquille. Mais au moins avec ce club, je n'ai aucun souci de hauteur. Voilà. Je crois que tu as touché le trou. Alors c'est un petit peu long. Voilà, un petit peu long, dommage. Beauty, bravo. Allez messieurs, vous êtes là en deux tous les deux. Cédric, tu as un chip remarquable. Voilà. Alors écoute, dans cette situation, je sais à peu près comment va réagir la balle. D'abord, ça vient du rough, donc ça a tendance à rouler un petit peu. Il y a un point de chute en descente et ça va rouler pas mal. Donc je vais plutôt solliciter un sandwich bien ouvert. Tu vois, tu le vois celui-là? Bon sur la subtilité. Voilà, exactement. Allez, on part dans les finesses avec Cédric. François, te frotte pas les mains trop tôt. Hein. Non. On sait jamais, hein. Tu sais les ressources d'un pro. Je sais bien. Mais bon, je suis quand même dans ma distance de confiance. Hein. Voilà. Écoute, avec un point de chute légèrement vers la droite du trou. Ah, il en manque un. Allez François. Alors, Je vais lui enlever le drapeau, je voudrais pas qu'il soit pénalisé. ah ça c'est gentil. Alors je vois un petit droite-gauche. Par contre, il y a une feuille que je vais laisser quasiment sur la ligne, qui est celle-ci. Celle-là, je ne vais pas y toucher. Contrairement à ce qu'on a de temps en temps qu'on fait un peu trop, on enlève un peu tous les petits points de repère, plus ou moins sur le green. Et ben il y a des fois, il faut les laisser parce que je sais que en passant juste à droite de ce petit point de repère qui ne me gêne pas, ça peut rentrer et ça me donne une bonne ligne et très facile à s'aligner parce qu'il est très près de ma balle. Donc la petite feuille je la garde. Qu'il est gentil le monsieur. Bon, est-ce que tu me le donnes? Allez, je pense que là c'est... Avec un grand plaisir. Merci. Alors 5. Allez, François pour la gagne. voilà, exactement. On va voir. Bravo. Oui, joli 4. Bravo. Messieurs, merci. Merci à toi. On fait toujours en sorte de bien accueillir nos hôtes. Voilà, c'est c'est pour ça. magnifique. Allez, Ça au revoir, à c'est bientôt. très gentleman. À Bravo. bientôt. Serge Brouan, bonjour. Bonjour Michel. Merci de nous accueillir pour la série Birdie, donc sur ce magnifique golf de Beauvallon qui est face à Saint-Tropez. C'est exact. Nous sommes sur la commune de Grimaud, sur les hauteurs de Beauvallon, et nous faisons face au golfe de Saint-Tropez. Et nous avons du parcours, des vues exceptionnelles sur ce village mythique que tout le monde connaît. Ah oui, le village mondialement connu de Saint-Tropez. Et aujourd'hui, nous avons en plus une météo qui est formidable. Ceci étant, dans le sud de la France, on a quand même la chance de la voir un peu plus souvent. Et eh bien, ton parcours est magnifique. Voilà, alors notre parcours fait 36 hectares, c'est un petit golf, mais il présente des caractéristiques techniques assez sympathiques pour les joueurs. L'avantage, c'est que tout le monde peut le fréquenter à pied, puisque c'est un parcours qui n'a pas de très très gros dénivelé. Très peu vallonné. Très peu vallonné. Nous sommes une société avec une gestion privée d'un golf, mais nous recevons toute l'année des visiteurs qui fréquentent notre parcours avec assiduité, puisque en principe nous retrouvons à peu près toujours les mêmes chaque année. Alors donc, un golf privé, mais les portes sont ouvertes, Exact. 500 membres, 540 membres, à peu près 20 000 green fees par an. à peu près. Voilà, donc tout va bien. Et puis nous, donc on l'a survolé ce matin.
C'était vraiment très bien entretenu. Les belles couleurs de l'été nous ont regagné. Alors Serge, combien de compétitions dans l'année? On en a à peu près une cinquantaine. Une cinquantaine. Donc, est-ce qu'on peut venir se classer si on est un joueur de la Côte d'Azur et qu'on se dit tiens, ben moi j'aimerais bien me faire une compétition de classement, mais une compétition, une vraie compétition, un dimanche. Est-ce qu'on peut venir prendre un green fee et s'inscrire à la compétition? Voilà, nous on a que des compétitions de sponsors et on a l'association sportive organise aussi des compétitions de classement. De classement, d'accord, là, donc il y a les deux. Il y a On peut se classer de deux manières. Les deux manières. Donc on a la possibilité aussi d'avoir des voiturettes pour ceux qui le souhaitent, Oui. mais les seniors jouent sans voiturette ici. Ici les seniors jouent sans Bon, voiture. c'est quand même à chaque fois, comme le public senior qui regarde la série Birdie est très important, eh bien c'est toujours important de préciser les choses pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent le jouer sans, mais ils peuvent avoir le jouer avec. La question importante, le prix du green fee pour venir jouer à Beauvallon. Le prix du green fee est de 80 € et le golfeur a la possibilité d'acheter des carnets de green fee et le parcours lui reviendra à ce moment-là à 70 €. 70 €, donc une petite réduction pour celui qui a pris... Et nous avons également des parcours de fin de journée qui sont des départs à 4 heures avant la fin le coucher du soleil et qui permet aux gens de jouer pour 55, 60 € suivant les époques. Donc vous arrivez à vous adapter à tous les budgets, de manière à ce que ça ne soit pas inaccessible et donc la possibilité d'avoir un accès à un très beau golf privé et excusez du peu dans cette magnifique baie du sud de la France, mondialement connue, qui nous fait tous rêver. Serge, au niveau des investissements sur le parcours, vous en faites tous les ans? Tous les ans, nous faisons à peu près entre 3 et 400 000 € d'investissement suivant les années. Et là, depuis 8 ans, on essaie de remodeler le parcours pour le rendre non seulement golfique, mais aussi très agréable au niveau esthétique. Et on a beaucoup travaillé sur les drainages, sur le soin apporté aux différentes graminées qui couvrent notre parcours, de façon à ce qu'on ait pendant toute l'année un espace de jeu le plus performant possible. Voilà. Très bien. Eh bien Serge, encore un grand merci d'accueillir la série Birdie. Aujourd'hui, nous, c'est un bonheur d'être là. Ton équipe nous a reçus à merveille, avec beaucoup de gentillesse. Merci beaucoup Serge. Ben, merci à vous. Sur un par 4, il reste 170 mètres. J'ai le choix de passer au-dessus des arbres ou par la droite. Le premier choix, je vais le choisir. Je vais pour ça mettre la balle légèrement plus à gauche au niveau de mon stance, donc un peu plus talon gauche. Je vais ensuite faire exécuter mon swing en essayant de rester légèrement plus en arrière à l'impact afin de pouvoir monter plus la balle. Pour moi, c'est un fer 6, 170 mètres en étant au-dessus du niveau du green, ça aurait été un fer 5, mais comme je vais faire un effet de droite à gauche, eh bien, je vais légèrement fermer ma face de club, donc mon fer 6 va se transformer en fer 5. Voilà comment je m'y prends. Ensuite, l'ensemble de mon organisation, que ce soit le corps et que ce soit la face de club, ça va être vraiment vers la droite et je vais partir d'une trajectoire souhaitée pour placer mon corps. C'est-à-dire que c'est le souhait de ma trajectoire qui fait que je place mon corps. Ensuite, vraiment, je reste focalisé à 100% sur la droite. Je place un swing d'essai obligatoirement pour bien ressentir cette trajectoire de draw et je vais relâcher énormément les mains pour pouvoir faire tourner ma balle. Évidemment, il faut éviter de se bloquer. Et le risque, c'est de ne pas assez s'aligner à droite. Donc je prends de la marge. Je prends vraiment de la marge. Le stance est assez écarté pour avoir plus de puissance et la balle est centre-gauche. Voilà mon effet est réussi. Et il me reste, on va dire 10 mètres de chip. Donc moi ça me convient comme, je ne suis pas obligé, si je ne vais pas au green, tu vois François. Pour moi c'est pas grave. L'essentiel c'est que là-bas, le coup suivant soit très facile. Et que j'ai pu contourner l'obstacle. Ouais,
Tout à fait. Oh, la belle boule. Celle-là est très près. Voilà, ce programme est terminé. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Merci François. Merci Michel. On a passé une bonne journée. Ah super, golfe de Beauvallon magnifique. Le golfe de Beauvallon est superbe. Si vous venez sur le sud de la France, eh bien, faites une escale à Beauvallon. Et puis si vous êtes bien aussi déjà dans le sud de la France, n'hésitez pas à venir taper à la porte de ce golfe si beau, si bien entretenu. Voilà, donc merci également aux partenaires habituels. Merci à Cobra, Puma, Golfstar et Beauty Success, toujours fidèles. Et puis surtout à nos abonnés. Eh oui. Voilà, et puis aux nouveaux qui arrivent. À toutes les personnes qui n'ont pas encore démarré le golf. Prenez l'abonnement sur YouTube et si vous avez apprécié, eh bien mettez un pouce bleu et lâchez-nous quelques commentaires. Ça sera toujours sympa et on apprécie vraiment l'interaction. Et puis on continue aussi à faire progresser la série Birdie, votre série. Voilà. François, à bientôt. Eh bien à bientôt. Voilà, plus vite. Et passez une bonne saison à tous et un bon golf. Au revoir.